Ça y est, dans quelques semaines, on pourra enfin retrouver les allées du salon Création et Savoir-faire. La prochaine édition, c'est du mercredi 27 novembre au dimanche 1er décembre à la Porte de Versailles à Paris. C'est donc l'occasion de retrouver nos marques préférées, mais aussi d'apprendre de nouvelles techniques avec les ateliers créatifs. Ce que je trouve hyper chouette, c'est qu'on va y voir les marques références dans le DIY, mais aussi plein de jeunes marques. C'est un vrai tremplin pour elles et c'est une super occasion de les rencontrer. Dans l'univers du fait main, je trouve que c'est vraiment les rencontres avec les créateurs qui font sens. Côté atelier, il y a une offre assez dingue encore cette année, mais ils se remplissent très vite, donc je vous invite vraiment à regarder dès maintenant et à ne pas attendre d'être sur le salon pour vous inscrire, car il y a déjà pas mal d'ateliers qui sont déjà très remplis. La grande nouveauté cette année, c'est que le salon Aiguille en Fête est de la partie, donc on va avoir un max d'art du fil. Mais les univers brico-déco et maisons créatives seront également bien représentés dans un espace qui s'appelle Idées Déco. Il y aura notamment des démos en direct avec des créatrices de contenu comme Flavie Pertry, Alicia Flippo, Juliette de Juste Crée-le et Angélique de Addict Déco My Home. Ça s'annonce donc ultra chouette. Et on a prévu cette année encore 2 rencontres en public, le vendredi et le samedi, de 14h à 15h, que j'aurai l'immense plaisir d'animer. Et on a appelé ça des talks créatifs. Donc le talk créatif du vendredi sera dédié à la maison créative avec 3 invités, Alicia Flippo, Inès Saki et Juliette de Juste Crée-le, l'invité de l'épisode du jour. Et le talk créatif du samedi sera lui consacré aux beaux-arts avec Julie Simon, la Griffe de Mao et Ondine de Peretti. Trop hâte! Pour patienter d'ici le salon, je vous propose d'écouter le podcast Paroles créatives. Dernièrement, j'y ai reçu Charlotte Jobert, qui a créé la marque de lingerie éponyme, et Hélène Lebert, créatrice textile spécialisée dans la broderie. N'oubliez pas également les 2 temps forts, la nocturne du jeudi soir et la journée famille le dimanche. Il y a des tarifs spécifiques d'ailleurs, vous pouvez aller regarder sur le site du salon création au pluriel-savoir-faire.com. J'espère vous voir nombreux sur le salon, à l'expo Irrésistible Fil, au Spin Knitting, au Village des Créateurs, dans l'Allée de l'Inspiration, au Village Japon. Vraiment, c'est une parenthèse hors du temps pour faire le max de créativité. Donc si vous avez un doute, en fait, il n'y a pas de doute, venez, vous ne regretterez pas. Et pour vous qui écoutez le podcast, on vous offre un petit coup de pouce sur votre billet, une réduction de 2 € sur votre entrée grâce au code FAITMAIN 2024. C'est réservé aux 50 premières personnes, alors faites vite! Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis, comme vous, passionnée d'artisanat créatif et j'anime ce podcast depuis 5 ans, ça y est, on vient de fêter l'anniversaire. Après une longue expérience salariée dans le marketing, j'ai changé de terrain de jeu il y a 1 an pour désormais accompagner les créatrices et les créateurs du secteur du DIY dans le développement de leur activité. Tous ces échanges autour de la création et du DIY sont hyper intéressants. J'espère que ça vous passionnera autant que moi. Je suis ravie donc de vous accueillir sur mon podcast avec un épisode chaque samedi. Et avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 130 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Arrêtez tout, faites-le maintenant. Vous avez un petit bouton s'abonner sur la fiche du podcast. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez averti des prochains épisodes. Et c'est une manière également de soutenir le podcast. Parce que vous savez, il y a toujours un algorithme quelque part qui traîne. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un peu mieux Juliette, du compte Juste Crée-le. Juliette est une vidéaste passionnée d'art créatif depuis son plus jeune âge. Depuis plusieurs années maintenant, elle a fait de sa passion son métier, en créant des vidéos do-it-yourself sur Instagram et TikTok. Et elle cartonne. Vous avez sans doute vu une de ses vidéos, elle porte très souvent un béret et une salopette de couleur. Elle nous raconte donc son parcours, son rythme de travail effréné, ses sources d'inspiration, la manière dont elle conçoit son métier et ses DIY et accessoires préférés, notamment. On a parlé de plein de choses. Et pour le bonus à retrouver dans le club Fait Main, vous avez l'habitude maintenant, Juliette nous donne ses conseils pour réussir sur Instagram et sur TikTok et créer du contenu intéressant. Ça dure 25 minutes de plus et vous pouvez vous abonner au club en allant sur podcastfaitmain.fr/club dès maintenant.
Et bon, évidemment, il y a plein d'autres bonus qui vous attendent. J'en ajoute au moins 4 par mois. Bonne écoute! Bonjour Juliette, je suis très contente de t'accueillir dans le podcast Fait Main, bienvenue. Bonjour, moi aussi je suis très contente d'être ici. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Moi c'est Juliette, de base je viens de l'audiovisuel, donc je suis vidéaste, je fais de la réalisation, de la scénarisation, et j'ai créé du coup il y a 2 ans et demi à peu près ma chaîne sur différents réseaux pour partager ma passion de la création, parce que je me suis dit comment allier mon métier donc de vidéaste à ma passion de la création, et voilà, pour faire des vidéos et apprendre aux gens à créer. Très bien. Donc c'est ce que tu partages sur ton compte Insta. Donc quand tu dis les différentes chaînes, YouTube, Insta, TikTok. TikTok. J'ai commencé par TikTok. J'ai une chaîne YouTube là, il faut que je m'en réoccupe là parce que là je vais commencer les vidéos longues justement sur des formats plus longs et tout parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais oui, j'ai commencé par TikTok, puis après Insta, et maintenant je travaille sur TikTok et Insta vraiment à fond sur les 2 réseaux. Ok. Et tu différencies tes vidéos entre TikTok et Insta? Alors oui, c'est pas forcément les mêmes exactement. Il y en a sur Instagram par exemple, je sous-titre. Sur TikTok, pas forcément. Je modifie parfois un peu les vidéos entre les deux, ça dépend. Il y a des vidéos, mais c'est majoritairement, oui, sur les 2 réseaux où oui, c'est les mêmes vidéos, mais pas tout à fait. Parfois non, parfois oui. Et est-ce qu'il y a peut-être ton accroche aussi, le texte que tu publies en dessous de la vidéo, est-ce qu'il va être similaire? Oui, alors sur TikTok, c'est marrant, je mets pas beaucoup de description. Ouais. Une phrase. Et sur Insta, je fais une longue description. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est pas la même chose. Non. Ok. Alors je te pose des questions très naïvement sur TikTok parce que je n'ai pas de compte TikTok parce que moi j'ai 43 ans donc je suis bien trop vieille pour TikTok. Ah non, moi je dis toujours si. personne n'est vieux pour quoi que ce soit. Personne n'est vieux pour quoi que ce soit. Ça je Bon, non, mais de base, sur principe, je suis d'accord avec toi, mais non, ouais, TikTok, j'ai quand même vachement de mal avec le principe. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'effectivement, je connais pas ton compte TikTok, mais aucun compte TikTok tout court. mais effectivement, c'est ce côté, il faut que ça aille vite. Donc, pas de texte d'accroche très long non plus, quoi. Alors, quand tu parles de texte d'accroche, tu me parles en description? Oui, oui, bien sûr. Non, parce que sinon, l'accroche à l'oral, c'est pas pareil. Oui. Alors oui, mais en fait aujourd'hui, il faut que ça aille vite sur Instagram aussi. Enfin, je veux dire, en fait, c'est pareil. Les réseaux se calquent un peu entre eux. Ouais. Et ça a commencé à aller vite avec TikTok, donc ça a commencé à aller vite sur Instagram. C'est toujours un peu pareil. Et en fait, je comprends ce que tu me dis par rapport à TikTok. Je veux dire que tu connaisses pas TikTok parce qu'énormément de gens autour de moi ne travaillent pas sur TikTok, sont majoritairement sur Instagram. Et donc, du coup, viennent me dire, Juliette, qu'est-ce que je fais sur TikTok? Qu'est-ce que je dois faire et tout? Parce que en fait, faut apprendre chacun des réseaux. Chaque réseau est différent et a ses propres particularités, quoi. Ouais. Et alors, attends, on va, avant de rentrer dans TikTok, parce que effectivement, moi, ça m'intéresse comme ça, quand même, hein, je te dis que j'aime pas, mais je suis quand même curieuse. Parce que forcément, en faisant du marketing, tu vois, je me dis, est-ce qu'on se prive pas d'un canal de communication aussi sympa qu'est TikTok, si on dit non, moi je suis que sur Instagram parce que je suis trop vieille par exemple. On n'a pas encore parlé de ce que tu crées avec tes mains. Et puis alors, est-ce que c'est ton activité à temps plein? Parce que j'avais déjà compris que tu étais vidéaste, c'était ton métier, c'était de là d'où tu venais. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de cette activité de créatrice de contenu? Oui, c'est mon métier à plein temps. C'est beaucoup de travail, c'est cool. Ah, moi, je suis trop contente, hein, mais c'est aussi une passion, donc du coup, je lésine pas le temps hein, que je mets dedans. Hein. C'est voilà. Et donc oui, c'est à temps plein et heureusement parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps de rénover des meubles. C'est très énergivore et en termes de temps, en fait, c'est aussi. Moi, par exemple, quand on me demande combien de temps tu mets à faire une vidéo, et ben jamais je prends en compte le temps d'imagination du meuble, le temps d'achat, le temps de tout ça, alors qu'en fait si je devrais prendre tout ça en compte, donc du coup une vidéo me reviendrait à au moins 10 heures en tout si je compte tout,
Mais sinon, J'aurais même pensé plus parce qu'en plus ça s'étale dans le temps. T'as des temps de séchage. alors si je compte les temps de séchage, non mais moi je suis la pro pour dire non, ça met tant de temps, alors qu'en fait parce que je compte que les temps effectifs. Oui, oui, oui. Mais en fait non. Alors un meuble en général à rénover pour que moi je respecte les temps de séchage, etc. Parce que ça fait longtemps par contre que je rénove des trucs, que je fais des trucs. Donc j'ai fait aussi beaucoup de bêtises. Donc je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire aussi, surtout ce qu'il faut pas faire parfois. Et en fait, ne pas laisser les temps de séchage, ne pas faire assez de préparation, etc. C'est ce qu'il faut surtout pas faire. Donc moi, on va dire qu'un meuble classique, entre guillemets, me prend entre 3 et 4 jours. Mm. Voilà. Ok. Donc, et parfois, ça peut être dans la journée, je ne fais que, du coup, mettre la sous-couche ou machin. Mais donc du coup, évidemment, je fais pas que ça de ma journée, hein, je fais plein d'autres choses, je tourne d'autres vidéos, je vais checker mes mails, enfin voilà, j'arrête jamais. Ouais, ouais. Et donc je te posais aussi la question sur effectivement est-ce que c'était ton activité principale. Alors après, je veux bien que tu me racontes la transition, comment ça s'est fait entre ton activité précédente et puis celle-ci. Mais je te posais la question parce que j'ai le sentiment dans les contenus que tu proposes, que tu nous proposes moi sur Instagram, il y a assez peu finalement de collaboration avec des marques. Donc tu vois, c'est pour ça que si. Bon, peut-être que je les vois pas toutes passer ou que ça passe crème. Alors moi j'ai des règles par contre sur ça et auxquelles je ne dérogerai jamais, c'est que je travaille avec des marques. Si je présente un produit, c'est que j'aime le produit, c'est que j'ai testé le produit, c'est que vraiment, en fait, je fais pas n'importe quoi parce que j'estime que, déjà parce que c'est pas dans mon éthique, et de deux, j'estime que mes communautés ont confiance en moi, je vais pas leur dire n'importe quoi. Voilà. Donc, mais alors oui, je travaille avec des marques, mais je vais vraiment essayer d'inclure ça. De manière naturelle, comme j'aurais fait, puisque c'est un produit que j'aime, donc je vais en parler de manière le plus naturelle possible. En toute transparence, puisque de toute façon, il faut déjà. Et encore une fois, sur l'éthique de la transparence et l'éthique de je veux faire les choses bien, ça sera toujours le cas. C'est un truc auquel je ne dérogerai jamais. Voilà. Mais oui, je travaille avec pas mal de marques, mais encore une fois, des marques que j'aime et en qui j'ai confiance. Ouais. Ok, génial. Et donc, comment s'est faite cette transition entre ton activité de vidéaste initiale, donc tu as dû avoir déjà une petite activité. Est-ce que tu étais déjà freelance ou tu étais salarié? Comment ça se passait avant? Alors, oui, moi j'étais un peu freelance en quelque sorte, puisque moi donc j'ai fait mes études jusqu'en 2020, puis en 2020 il s'est passé quelque chose que tout le monde connaît, voilà. Et j'étais au Canada à ce moment-là, donc je suis rentrée en mai 2020 en France. Et ensuite, il y a eu, tout ce qui est confinement, tout ça, plein de choses. Et en fait, moi, je travaillais sur des tournages, tout ça, mais en fait, ça met du temps à reprendre. Ouais. C'est ça a mis du temps à reprendre, mais moi, je sortais d'études. Enfin, c'est-à-dire que moi, c'est compliqué. J'ai fait des études. Ensuite, j'ai un peu travaillé. Ensuite, j'ai refait des études au Canada. D'accord. Et ensuite, j'ai travaillé un peu jusqu'à ce que je lance ma chaîne. D'accord. Mais c'est-à-dire que j'ai travaillé entre-temps, entre mes études et commencer vraiment mon activité principale aujourd'hui. Mais voilà, en assistant à réalisation, plein de choses d'organisation, ce qui est très très drôle. J'arrive très bien à organiser un tournage, mais pas forcément plein de trucs pour moi. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas. Cette transition, elle s'est faite de manière finalement assez douce. À quel moment est-ce qu'il y a eu un déclic pour que tu te dises c'est bon, je vais partager sur les réseaux mes rénovations, mes créations? Alors au départ, j'ai pas commencé par partager les rénaux parce que j'avais pas d'espace pour le faire. Aujourd'hui, j'ai un atelier. Donc ça m'a révolutionné ma manière de bosser, mon contenu, parce que avant je bossais chez moi, donc là maintenant je viens à mon atelier le matin, et ça me dire que j'ai un trajet pour aller à mon atelier, que voilà, ça me fait un espace de travail, que de travail. Genre ça c'est trop bien. Mais du coup, en fait, ça faisait depuis un petit moment que j'en parlais, que je voulais faire de la création de contenu. Je savais pas vraiment, c'est pas que je savais pas vraiment dans quoi, c'est que je savais pas vraiment comment je voulais le faire, etc. Puis un jour, moi je marche par déclic, hein. Un jour ça m'a pété, j'ai commencé à le faire, j'ai fait 2 vidéos YouTube, sauf que YouTube au début,
c'est pas ce qui marche. Enfin voilà. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à découvrir TikTok. Et par contre, à partir du moment où j'ai mis ma première vidéo TikTok, je me suis plus jamais arrêtée. Voilà. Ok. En gros, c'est ça. Et par contre, moi, je suis comme ça. Parfois, si j'ai le déclic, quand j'ai le déclic, ça va très vite. Mais par contre, je peux mettre du temps à avoir le déclic, ou alors 2 jours. Mais à partir du moment où j'ai le déclic, c'est bon, je suis lancée. Ouais. T'as ce côté assez bosseuse, quoi. Ah oui, oui, bah de toute façon, il faut, hein. Pour moi, dans la création de contenu, si tu veux marcher, si tu veux proposer quelque chose, il faut être bosseur. Parce que en fait, On n'a comment rien dire, dit. sur les réseaux, y a personne enfin, c'est pas, il y a personne qui t'attend. Et quand t'es en auto-entreprise ou quoi, si tu bosses pas, c'est pour ta pomme, quoi. Enfin, moi, genre, voilà, tous les auto-entrepreneurs, je pense, le comprendront, mais si tu bosses pas, c'est tant pis pour toi. Donc, moi, je me permets pas moi, je prends pas de vacances. Je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien, je prends pas de vacances, j'arrive pas à avoir quasiment un jour où je bosse pas. Et ça, je sais que il faut que je travaille dessus. Maintenant, j'arrive à de plus en plus organiser mon temps pour avoir au moins, on va dire, une journée où je travaille que, allez, 1 heure le soir pour poster dans la semaine, mais sinon, je travaille tous les jours. Même le week-end. Oui. Effectivement, Pas bien. c'est bien. C'est pas bien, disons que ça tient un temps, en fait. C'est la passion qui fait tenir, mais qu'à un moment donné, tu risques d'être fatigué, quoi. Encore une fois, vu que c'est un travail passion, parfois, j'ai l'impression que il faut que je travaille puisque j'ai de la chance parce que c'est ma passion. Donc aussi, je me culpabilise vachement. Ça, c'est toujours le truc. Je pense que chez les auto-entrepreneurs, j'ai l'impression que si on n'est je ne peux plus rien faire sur mon canapé, ce n'est pas possible. Je n'y arrive pas. Je ne peux plus me poser devant une série, etc. J'y arrive pas. J'ai besoin au moins de faire quelque chose, l'impression de travailler. Ce qui est pas bien. Il faut que je travaille dessus, hein. J'arrive de plus en plus à me libérer au moins une journée, on va dire, dans le week-end. Et sinon, je travaille une demi-journée dans le week-end. Mais ça va, j'ai un week-end, enfin, j'ai une journée et demie dans le week-end off, quoi. Ouais, c'est royal. Ah, pour moi, c'est royal, hein. Non, mais après, ça me va, hein. Ouais. Mais je pense vraiment que c'est une question de temps aussi. Moi, je t'expliquais un tout petit peu avant qu'on démarre l'enregistrement mon parcours. Et donc, j'ai créé le podcast il y a 5 ans, quand j'étais encore salariée. Et donc, j'ai encore été salariée pendant 4 ans après. Là, je suis plus salariée et à mon compte depuis une grosse année. Et je me souviens très bien, à un moment donné, pendant cette période des 4 ans où j'étais salariée, où je me disais, en fait, j'ai pas besoin, enfin, ça me dérange pas de travailler pour le podcast et ce que j'avais construit à côté pendant mes vacances de salarié. Et il y a un moment donné où je me suis dit, non, mais en fait, t'es débile ou quoi? Mais en fait, tu travailles tout le temps. Et il faut aussi finalement qu'il y ait un moment donné où que tu puisses déjà avoir je vais dire un truc qui est très bizarrement formulé, mais que tu puisses avoir le loisir d'être malade. C'est bizarre comme formulation, mais tu vois, que tu puisses avoir le temps d'être malade. Quand moi je me souviens avoir été en immobilisée pour une opération du pied, où en fait je travaillais pour le podcast pendant mon arrêt maladie de salarié. Tu vois, tu dis non mais attends, voilà. Ou quand t'es pas bien, ou tu vois le Covid ou n'importe quoi. Où en fait tu dis mais en fait je peux même pas être malade parce que j'ai toujours du travail à faire. Ah ben ça c'est mon problème quand je suis malade. C'est mon chéri parfois qui fait les voix off, du coup c'est rigolo. Parce que je lui dis tiens, et en plus je lui donne pas d'infos. Je lui dis tiens, allez, débrouille-toi, dis ce que je fais. Et du coup c'est rigolo parce que c'est ça qui est marrant, c'est qu'il dit pas ce que je fais. Donc du coup il dit bon là elle fait un truc. Elle passe une couche d'un truc. Non, ça va sur la réno, c'est quand je lui fais faire de la couture, c'est que je lui fais faire. Il dit alors là, elle utilise un petit vaisseau spatial, non, ça s'appelle une presse à chaud pour repasser. Mais le petit vaisseau spatial, non, mais c'est mignon parce que du coup, je lui dis, tu n'exagères pas, tu me demandes pas ce que c'est et voilà, tu dis ce que tu penses. Enfin bref. Mais oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, aujourd'hui, j'arrive de plus en plus à aménager mon temps et ça me va. Mais je vois très bien, c'est que moi, j'ai pas une marge. Comme tu dis, le loisir d'être malade, c'est que t'as pas de marge. C'est ça. Ouais. T'as pas de marge tu peux pas. Enfin voilà. Mais après, ça va. Tu arrives à rebondir. Moi, quand je suis malade, par exemple, je remonte des anciennes vidéos pour aussi donner des conseils sur ce que j'ai fait à ce moment-là.
ou quoi qui reste intéressant, hein. Mmh. Mais oui, c'est sûr que quand je suis malade et que je suis à 30, 38, 39 de fièvre au fond du lit, je vais pas faire un meuble géant ou un mur de pierre à ce moment-là. Voilà. Mais je me rappelle, il y avait TF1 qui était venu l'année dernière euh, pour Noël pour me filmer à l'atelier et la veille, j'avais une intoxication alimentaire. Oh, putain. Mais j'en avais rarement eu des comme ça. Enfin, j'étais vraiment pas bien, quoi. Enfin, ça allait, mais j'étais pas bien. Et du coup, j'étais là, Juliette, tu te débrouilles, tu vas être bien pour ça. Ils viennent pour toi, tu te débrouilles. Bah, j'étais bien. Et puis c'est pas le genre de truc où tu peux décommander. Enfin, un journaliste, quand il veut faire Ah, un non. truc sur toi, c'est de suite et c'est pas la veille et pas le lendemain et c'est maintenant, quoi. Ah, mais je l'aurais fait à 38 de fièvre en faisant semblant que tout allait bien. Le soir, je me serais écroulée, mais je l'aurais fait. Mais je voulais éviter ça. Bah ouais. Parce Ouais. parce que si on peut éviter, c'est mieux. Bah non, mais c'est clair. Ouais, non, mais voilà, il y a ce côté effectivement où à un moment donné, il faut arriver à lâcher prise et faire autre chose et que tout le temps bosser. J'y arrive de plus en plus. Et même, on parle, par exemple, il y avait un moment où, en fait, je me suis rendu compte que je créais plus du tout pour moi. Ouais. Je crée pour moi sur ma chaîne, bien sûr. Mais je veux dire, des moments où je filme pas. Oui. Je me suis dit, j'en ai besoin aussi un peu. Oui, Moment, juste sans objectif. bah, l'objectif de me faire un truc. Mais juste, là, je filme pas. Et c'est rare. Mais j'essaie de les prendre pour voir cet espace-là parce que c'est la création, pour moi, c'est super important dans ma vie, hein. C'est ce temps aussi justement pour toi. Aussi pour moi, mais après, quand par exemple je vais filmer un meuble, même si je le filme, c'est du temps où j'aime ce que je fais. Donc enfin, je veux dire, ça me détend aussi ou quoi. Enfin, moi on me demande est-ce que la création ça te détend et j'ai envie de répondre mais alors oui, mais alors un grand non aussi, un grand oui, un grand non. Parce que la création ça me fait péter des câbles aussi parce que j'arrive pas à faire quelque chose, Ouais. parce que ça prend trop de temps pour moi, parce que machin, parce que voilà. Bon. Et d'être devant la caméra, ça a été un sujet où te mettre en scène, te mettre en avant, toujours avec ton petit béret. Donc aujourd'hui, Juliette est avec un béret bleu. Oui, oui. Alors ça, c'est marrant parce que le béret, j'ai toujours aimé les bérets. Toujours. Et en fait, j'ai commencé à faire des tenues et tout pour mes vidéos. Et j'ai commencé à mettre des bérets. Et en fait, je me suis dit, mais il y a des bérets de toutes les couleurs. C'est trop bien. Donc, j'ai commencé à mettre des bérets pour plein de vidéos. J'ai aussi des bandeaux. Parce qu'en fait, je dois souvent tenir mes cheveux pour créer des trucs. Mm. Et parce que j'ai quand même les cheveux très très longs. Et en fait, donc du coup, je mets souvent quand je fais de la scie sauteuse ou des trucs comme ça, je m'attache les cheveux bien, 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 parce que je suis très, 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 par contre, on en parlera après si tu veux, mais je suis très, très, très sur les règles de sécurité. Ouais. Si je fais quelque chose et que les gens me voient faire quelque chose et qu'ils vont faire la même chose, ils ont besoin d'avoir les notions de sécurité, sinon c'est pas possible. Surtout sur des trucs dangereux. Ouais, c'est clair. Et donc, t'as toujours été à l'aise avec le fait de te montrer comme ça? Moi, de base, donc je suis derrière la caméra. Je suis en réalisation, tout ça. Ouais. Scénarisation. Je suis assez extravertie, donc me montrer, c'est pas gênant. Au départ, je voulais pas me montrer, je pense, parce que j'avais besoin de prendre le pli, mais pas parce que j'avais honte ou quoi que ce soit, non, parce que j'avais besoin de prendre le pli. Au début, j'avais commencé par faire des vidéos sans voix off, juste avec de l'écrit. Puis en fait, j'ai commencé à faire des vidéos avec voix off et je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup plus les gens. Du coup, je me suis dit, c'est cool, les gens veulent entendre ma voix. Puis ensuite, je me suis enfin montrée. En fait, les gens étaient de plus en plus intéressés, donc je me suis dit, bah c'est cool, les gens, ça a l'air de leur plaire, et puis moi, ça me plaît. En fait, non, je suis très à l'aise devant la caméra. Ça dépend pourquoi, mais je suis très à l'aise devant ma caméra, en tout cas à moi. Voilà. Parce que tu sais que tu vas maîtriser aussi ton montage à toi. C'est toi qui montes derrière, et donc en fait, tu peux derrière monter comme tu veux. Oui, alors après, moi, j'ai beaucoup de copains créateurs de contenu, on se filme entre nous, et je les laisse faire parce que je leur fais confiance, hein. De toute façon, ils vont pas me filmer en train de faire n'importe quoi. Déjà de base, normalement, je le fais pas, donc voilà. Mais oui, déjà, je maîtrise le montage, et puis même, ouais, je suis à l'aise, quoi. Et alors, tes outils préférés?
C'est quoi parce que donc alors on peut parler aussi de tes créas, celles que tu as le plus aimé faire et tout ça, tu vois, que ce soit les rénaux. Après, tu as fait beaucoup aussi de bouquets en perles à repasser. Ah, mais ça, le bouquet des abonnés, c'est devenu une de mes marques de fabrique aussi. J'adore le bouquet des abonnés. En fait, j'en ai eu l'idée parce que je me suis dit, on va faire des fleurs en perles à repasser, qui est une technique connue, mais en fait, je fais chacun de mes patrons. D'ailleurs, je le dis, là, je suis en préparation. Ils sont quasiment tous finis pour les sortir sur mon site internet. Donc, ça va arriver. Je sais qu'on me demande ça depuis des mois. Donc, ça va arriver. Et, euh, et en fait, voilà, je me suis dit, je vais faire chaque patron de fleurs. Et en fait, je me suis dit, je vais faire fleur par fleur. Et puis, en fait, je me suis dit, bah, ça, c'est le bouquet des abonnés. Bah oui, c'est pour eux. Et en fait, ça a commencé comme ça. Ça a vachement plu. Et j'adore. Le bouquet des abonnés, il faut savoir que j'adore le faire. Je vais refaire d'ailleurs des choses, des bouquets, etc. Mais ça m'a énormément plu de le faire parce que il y a beaucoup d'engouement. Et puis même, c'est trop beau à faire des fleurs. Enfin, moi, j'adore. Mais c'est les perles à repasser, ça, ouais, c'est trop bien. Mais c'est cool parce que moi j'ai le sentiment que les perles à repasser c'était un peu tombé en désuétude, tu vois, parce que bon, puis c'est très connoté enfant et que tu vois pas, enfin tu vois rarement un adulte faire des perles à repasser. Et effectivement, du coup, ces derniers mois, j'en ai vu beaucoup et je trouvais ça cool parce que c'est assez satisfaisant à faire. Tu peux vite arriver à un résultat, tu repasses, machin. Enfin, c'est sympa, quoi. Donc c'est Très accessible. Ça, ouais. j'aime bien. Voilà, comme tu dis, si tu peux vite arriver à un résultat, c'est très très accessible. Tu peux commencer le bouquet des abonnés pour moi à partir de 6-7 ans. Mhm. Enfin, le bouquet des abonnés, je dis un bouquet de fleurs, enfin peu importe, mais tu peux commencer. C'est quand je l'ai fait, je me suis dit, il y a aussi des enfants qui peuvent le faire, quoi. C'est ça que je veux dire. Et il y a même des gens qui me disent qu'ils le font avec leurs enfants, qui m'envoient les photos. Ça, c'est trop bien. Envoyez-moi des photos, c'est trop bien. J'adore voir vos créations. Mais qu'est-ce que c'est? Je me dis, oh là, c'est moi qui l'ai imaginé, et il y a d'autres gens qui l'ont fait pour moi. Moi, je suis très très émotionnelle avec ça. Et du coup, oui, c'est ça, en fait, c'est très accessible parce que je fais des choses qui sont pas du tout accessibles, par exemple, enfin, pas du tout accessibles. Il faut un savoir-faire pour le faire, Oui, et puis il faut déjà potentiellement un peu d'espace, de l'outillage, etc. du matériel, mais je fais aussi des choses très accessibles. Je veux vraiment aller dans les deux pôles Mhm. parce que ce qui va plaire aux gens, je pense, c'est de me voir faire un truc qui feront sûrement pas, mais aussi de pouvoir faire des choses que je fais. Ouais, clairement. Je propose vraiment les deux parce qu'en fait, moi, je propose ce que je fais. Point. Mhm. Je me dis pas, oui, la stratégie de... Non, non, là, je propose ce que je fais. Je veux dire, je propose vraiment les deux pôles parce que c'est vraiment ce que je fais et ce que j'aime faire. En fait, j'aime créer, point. Il Ouais. n'y a pas de limite, il y a pas de... J'aime pas avoir de limite dans la création, ça ne me plaît pas, puisque je dis, je veux faire ça, je vais y arriver, je vais me débrouiller pour le faire. Et alors les créas que t'as enfin je dis créa parce que bon créa donc ça fait un peu petit ou réno un peu plus grand que tu as le plus aimé faire, c'était lesquels? Bon, alors mon mur en pierre, c'est le number one. Ouais. Parce que pour moi, c'est le résultat le plus waouh pour moins de 50 euros. Il est là, vraiment, j'hallucine encore Je qu'il le soit, vois. j'hallucine encore qu'il soit à moins de 50 euros ce mur. Je me dis, mais comment c'est possible? Et j'ai mis des semaines à imaginer exactement comment j'allais le faire. Parce que j'avais vu la technique des scotch, mais j'avais testé sur un autre mur et je trouvais ça trop pas brut, justement, ça faisait trop linéaire. Donc, j'ai coupé tous les scotch, j'ai trouvé une méthode pour faire, bref, j'ai beaucoup travaillé pour le faire. Mhm. Je dirais, mes meubles fruits, moi je les aime beaucoup. Ma série des meubles fruits, c'est vraiment moi pour le coup qui est tourné la tête et qui me suis dit, viens, on fait des meubles fruits. Souvent c'est comme ça que ça se passe avec moi. Ma poubelle popcorn, j'ai tourné la tête, j'ai fait, si je faisais une poubelle popcorn, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et les meubles fruits, c'est un peu ça. Et du coup, en fait, encore une fois, ça crée de l'engouement. Ça plaît aux gens, donc moi ça me plaît encore plus parce que je me dis bon on va faire plein de fruits, je sais pas les fruits c'est joyeux, c'est coloré évidemment j'adore du coup et je dirais non mais plein de choses en fait. J'arrive je pense à avoir du recul sur ce que je fais et je peux dire que ce que je fais c'est parfois ça c'est moche et ça c'est beau. Je le dis honnêtement. Genre, ça, c'est. Bon, ça, j'aime moins. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, enfin, voilà. Je pense que c'est important, d'ailleurs, dans son travail, d'avoir un. De pas dire. Je crois pas que tout ce que je fais est absolument incroyable. Mhm.
Mais par contre, j'ai confiance il y a des choses que je fais que je trouve vraiment chouettes, quoi. Ouais. Et il y a des choses que je fais que je trouve vraiment ratées, et ça arrive. C'est pas grave, c'est la vie. Et tu gardes tout? Alors, j'entends par là tout ce que tu trouves bien fait. Est-ce que tu revends certaines pièces ou ça te sert à toi pour ta déco et tout ça? Alors, impossible pour moi actuellement de revendre certaines pièces puisque je suis très exigeante avec moi-même et que pour moi, je me dis c'est impossible. Là, il y a un tout petit peu de peinture qui est dépassée, ça ne se voit même pas, mais je pourrais pas. C'est là. Ouais. Non, je pourrais à un moment revendre des pièces, mais pour l'instant, je le fais pas parce que c'est majoritairement pour m'équiper que je le fais ou pour le fun, hein, parce que je peux aussi faire un truc parce que juste je trouve ça marrant. Mais beaucoup de gens me demandent un room tour, beaucoup de gens me demandent mais qu'est-ce que tu fais de tes meubles, machin. Je dis pour l'instant ils ont tous une place. Peut-être qu'à un moment, mais je les donnerai. Là par exemple, on a fait un tapis avec Intérieur by Team. Je sais pas si tu le connais. Oui, ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas vu le tapis. Qui est super. On a fait, enfin qui est super team. Hein, Ouais. Le tapis aussi accessoirement, mais et on le fait gagner sur Insta et sur TikTok. Et donc, faire gagner des choses, ça arrive de plus en plus. Je pense que ça va arriver de plus en plus. Mais oui, pour l'instant, je garde ou alors je donne parce que je fais aussi des choses pour les gens. La table que j'ai mis 10 jours à faire, elle n'est pas pour moi, c'est pour un cadeau de mariage de gens que je connais à peine. Et voilà. Ok. Et tes outils préférés parmi donc les gros outils, scie sauteuse, machin, tout ça, ou les plus petits trucs? La scie sauteuse, pour moi, c'est C'est la vie. vraiment un truc. On devrait La scie avoir ça chez nous? Alors non, je dirais pas que tout le monde doit avoir une scie sauteuse, parce qu'il faut savoir manier une scie sauteuse. Ouais. Encore une fois, sur la sécurité, ça par contre, je suis... Mm. voilà. Je dirais... si on peut la manier, oui, une scie sauteuse, c'est top. Mais là, je m'équipe de plus en plus. Je vais avoir une scie circulaire ou des choses comme ça. Ça arrive, ça va arriver. Parce que c'est aussi gros, ça coûte de l'argent. Et puis, il faut le stocker, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je dirais scie sauteuse, perceuse visseuse, mais ça, c'est... Pour moi, même sans faire de réno, on doit avoir une perceuse Oui. visseuse. Voilà. Ponceuse. Mm. Je déteste poncer, par contre. Ponceuse électrique ou simplement le machin de verre là, le papier de verre. Bah, si on le fait souvent, une ponceuse électrique. Ouais. Okay. Ah ouais. Mais je dirais tout ce qui est truc de modelage aussi. Argile, tout ça, c'est des outils que j'aime énormément utiliser. Et c'est bien parce qu'en fait, au fur et à mesure, je m'équipe, mais surtout, moi, je suis équipée. J'ai commencé il y a longtemps, puisque j'ai commencé à créer des trucs il y a longtemps. Il y a des choses qui ont 10, 12, plus. Plus, ouais. Plus de temps. Et tu te souviens de ta première création? De ma vie? Ouais. Je crée depuis toute petite. Ouais. Impossible de me souvenir de ma première création. Je me souviens de mon premier DIY, mais je peux pas dire ce que c'est puisque je vais le refaire. D'accord. Je vais le refaire justement, mais j'avais 12 ans, mon premier DIY. Je vais le refaire aujourd'hui, quoi. Mais en vrai, quoi, parce que c'était mignon à 12 ans, mais c'était déjà pas mal. Mais voilà. J'ai aussi fait des trucs... c'est là que j'ai appris à 12 ans que l'importance de poncer, sous-couche, tout ça, parce que les meubles, ils tenaient pas, hein, que je faisais quand j'avais 12 ans. Mais sinon, non, je me rappelle pas. Et alors, je vais dire les bancs, je sais pas si t'en as fait plusieurs, mais j'ai eu l'impression de ne pas voir d'en voir différents. Non, il y a un banc. Il y en a qu'un. C'est vrai que j'aime beaucoup ce banc. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que t'as gardé, qui est chez toi et tout ça? Alors, ce banc, non, ça c'est pas pour moi. D'accord. Je l'ai offert à de la famille. Mais parce qu'en fait, ce banc, il est dans ma famille depuis 1000 ans. Et la structure en fer n'a pas bougé. Ouais. Parce que ça, par contre, pour le coup, c'était des bons bancs à l'époque. Il a au moins 40 ans, ce banc. Et la structure en fer n'a pas bougé. Et je sais que c'est un banc auquel ma famille tient beaucoup. Donc j'ai dit, bon, je vais le rénover. Ils adorent. Avec la couleur et tout. Bah ouais. Et il tient super bien d'ailleurs. Enfin, la couleur, la peinture que j'ai utilisée, j'adore cette peinture. La preuve, c'est un banc qui est dehors. Hein. Il tient très bien. Ouais, ok. Et donc parce qu'on te voit souvent à l'extérieur. Ça c'est parce que
tu vois, on est tous, enfin, bon, évidemment pas tout le monde, mais quand on est en appartement et tout, on dit oh là là, mais je peux pas. Tu vois, moi j'adorerais aller rénover aussi à l'extérieur et tout ça, mais je suis en appartement, en étage, je peux pas. Est-ce que pour toi c'est un frein ou il faut vraiment se dire non mais c'est bon, tu peux aussi rénover à l'intérieur. Ah, tu peux complètement. Alors, en respectant des règles de sécurité, Ouais, parce que la peinture en spray à l'intérieur, c'est non. d'accord. Je le dis franchement, c'est non parce que quitte à aller dans la rue, parce que non mais vraiment ça peut être vraiment pas bien. Je connais une fille qui m'a dit qu'elle a fait ça dans son appart là pendant 2 semaines, ça sent encore et elle a mal à la tête. Ah bah ouais. Voilà. En gros, donc oui, moi j'ai la chance d'avoir un atelier, c'est mon métier après, hein, mais j'ai la chance d'avoir un atelier, donc l'extérieur, on peut totalement rénover en appartement. Ouais. Et j'avais même fait une vidéo sur poncer en intérieur, mais par contre c'est beaucoup plus de préparation puisqu'en fait on doit protéger les meubles à côté, on doit ouvrir grand les fenêtres si on veut poncer à l'intérieur. Alors l'idéal c'est un truc avec un réservoir ou avec un qui aspire ouais. Oui, mais par exemple, peindre à l'intérieur, il n'y a pas de problème, on met une bâche, voilà. Juste la peinture en spray, non. Oui. La peinture en spray, c'est toujours avec un masque à cartouche. Ouais, ok. Toujours. Parce que, en fait, il y a des solvants dedans. Ouais, mais même si tu le fais à l'extérieur ? Oui. D'accord. Parce qu'il y a toujours un peu de vent. Ah ouais. Bah, on le sent. T'as déjà fait de la peinture en spray ou pas ? J'ai vu mon papa en faire cet été, effectivement ça pue bien, mais il était à l'extérieur, mais il a pas fait avec le masque. Ah oui, non mais alors, moi c'est ce que je dis toujours parce que moi donc en fait je m'informe énormément sur la sécurité, etc. Parce que j'estime encore une fois que si je montre quelque chose, c'est comme pour mon éthique avec qui je travaille et les marques, je parle des marques auxquelles j'ai confiance. Si je montre quelque chose, je dois montrer un truc sécuritaire. C'est même pour moi, j'ai envie de faire ça de manière sécuritaire. Et en fait, il y a plusieurs types de masques, et ça, je vais faire des vidéos dessus. Mais oui, le masque à cartouche, c'est important parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas des dégâts que tu vois tout de suite. C'est des dégâts que tu vois ensuite. Donc, on a l'impression, c'est pas comme si le lendemain, t'avais mal à la tête, tu vomis. Ou sur le coup, tu vomis. Vu que c'est des dégâts qui viennent plus tard, ben, les gens se disent, oh, ça va. C'est un peu ça. Oui, c'est comme les perturbateurs endocriniens qui sont un peu partout finalement. c'est incolore, inodore, tout ce que tu veux. C'est pas visible tout de suite, on peut se dire oh ça va. Et et on le fait tous pour quelque chose, hein, c'est pas une critique du tout. C'est vraiment non, la peinture en spray non. Bon, je vais engueuler mon papa. Non, mais surtout et puis en plus les masques à cartouche, il faut les changer. Enfin bref, déjà le masque à cartouche même vieux, il vaut mieux ça que rien. Ouais. Mais le masque à poussière, ça suffit pas, par exemple. Ok, promis. On va tous faire mieux. Et comment tu vois l'évolution de ton métier, des projets aussi peut-être à moyen terme tu vois, comment tu t'inscris un petit peu dans tout ça parce que t'es encore toute jeune et tu te dis que t'es encore, tu vois, est-ce que des fois tu te dis qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Comment tu réfléchis par rapport à tout ça? Moi, je me laisse vachement aller. Je me laisse voguer. Bon, je travaille beaucoup, donc je prévois, enfin, je veux dire, voilà, mais je me laisse voguer sur là où je dois être à certains moments. J'ai des listes de projets et ça, c'est vraiment une très 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 bonne chose. J'en ai plein et ça me plaît et c'est toujours le cas et c'est trop bien. Mais là, j'aimerais mettre en place des plus gros projets qui me demandent plus de temps de préparation. Dont j'ai l'idée, je peux pas en parler, mais dont j'ai l'idée depuis 1 an et demi, je dirais, voire plus. Mais où il faut que je trouve l'espace pour le faire et l'espace. Encore une fois, c'est le déclic. Quand j'aurai le déclic, c'est bon, ce sera parti. Enfin, ce sera parti. Quand j'aurai le déclic, c'est bon, je pourrai. Ce sera lancé, quoi. Et c'est toujours pareil, il me faut le déclic de me dire, ok Juliette, là, ce jour-là, tu filmes ça. Voilà. Ok. Et tu te verrais avoir une collection de petits objets, tu vois, à vendre sur une boutique, en ligne et tout ça? Alors, je pense peut-être à faire des drops.
Donc, de temps en temps, voilà, tout le temps, non, pas du tout. Ouais, ouais. C'est pas un truc que je me verrais faire. Mais avoir de temps en temps quelques collections qui sortent, mais j'ai plein de projets hein, pour ça, de collections qui sortent, de trucs comme ça, oui. Ouais. Mais pas constamment. Avoir une boutique constante, j'admire beaucoup ceux qui font ça. Ouais, ouais, préparer des commandes un peu tout le temps, ouais. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin de créer plein de trucs et de faire plein de trucs à la fois. Mais faire des commandes, tout ça, ce serait. Ouais, j'admire beaucoup ceux qui ont leur petite entreprise comme ça. J'aime pas quand on dit petite entreprise, mais Oui. entreprise, voilà. Non, parce que petite. Mais, après, on dit petite juste par rapport à la taille. Si la personne est seule ou avec 2 personnes. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas forcément une petite, enfin, c'est pas forcément une mauvaise chose d'être aussi une petite entreprise. Tu vois, moi, je n'aspire pas du tout à devenir, je vais dire plus grosse, plus grande. Enfin, en tout cas, tu vois, j'ai pas du tout envie de travailler avec d'autres personnes. Tu vois, de manager des gens, etc. Je l'ai déjà fait dans mes postes salariés, et là, au contraire, cette liberté de travailler seule, je trouve elle est hyper sympa. Donc... moi, à terme, oui, j'aimerais travailler avec des gens, notamment pour énormément de choses, pour me soulager aussi du travail, et puis faire de plus en plus de choses, mais pas 15 non plus, quoi. Enfin, quand une équipe, en fait, pour les vidéos, par exemple, pour les sous-titres, pour les machins, pour tout ça, enfin, quelqu'un qui m'aide à faire tout ça, pour du montage, enfin, voilà. Mais pour l'instant, déjà, c'est pas forcément possible. Mais oui, moi j'aimerais travailler avec une petite équipe. Moi, ça me plairait. Avoir 15 000 personnes. Ouais. Mais plutôt des gens en freelance. Oui, des gens en freelance. Plutôt, oui. Ou alors à terme salarié. Enfin, à voir, mais... Ouais, non, mais voilà. T'es pas du tout fermé. Tu vois, moi, je me dis, ah non, moi, jamais je veux de salarié. Non, mais moi, je suis pas fermée à grand chose. Ouais. Moi, je suis pas ouverte sur plein de trucs. Hein. Ouais, non, je suis pas fermée sur grand chose. Et justement, là, tu parlais tout à l'heure du montage et de déléguer éventuellement certaines choses, les voix off, enfin les sous-titres, etc. Et tu travailles sur quel outil pour faire tes vidéos? Sur CapCut comme nous tous, ou non, sur Premiere Pro, des choses comme ça? Non, je travaille sur CapCut. Après, moi, de ma formation et tout ça, enfin pas ma formation, mais mes études et mon travail, voilà, je sais maîtriser Premiere Pro, tout ça. Ça me prendrait 4 fois plus de temps de travailler sur Premiere Pro plutôt que de travailler sur CapCut. Alors, évidemment, quand je fais du montage YouTube, je suis sur Premiere Pro. D'accord. Ça, oui. Mais sinon, je suis sur CapCut. CapCut, c'est honnêtement la révolution des applications de montage, je veux dire, efficace, rapide et dont on a besoin. Moi, je n'ai pas besoin de plus. Ouais, c'est clair. Pour mes montages Instagram, enfin pour mes montages TikTok, Instagram, on n'a pas besoin de plus. Ensuite, bon, alors si on veut faire des effets et tout, bien sûr, Adobe. Ouais. Et tu fais pour tes montages Insta et TikTok, tu fais sur ton téléphone ou sur ton ordinateur? Sur mon téléphone. Alors par contre, je suis en train de les yeux. J'ai perdu 0,25 en l'espace de 2 ans. Ah bah oui, tu m'étonnes. Si, ouais. Ouais. Mais il faut que j'aimerais trouver un setup un peu plus intéressant, monter sur tablette ou quoi. Mais en fait, moi, je dois faire les choses très rapidement. Je sors 5 vidéos semaine. C'est pour ça que parfois on me dit oui, quand j'ai plusieurs parties, mais je n'ai pas fini ce que je suis en train de faire. Quand je monte la première partie, je n'ai pas fini. Voilà, ma boîte citrouille que je suis en train de faire, elle est en train de sécher là. Je veux dire, c'est des trucs où vraiment je dois travailler très très vite parfois. Ou alors parfois je dois prendre plus le temps parce que j'ai pas le choix pour une réno d'un meuble. Mais donc oui, moi je dois travailler très très vite, mettre tout sur la tablette, machin. En fait, ça me prendrait un temps fou. Et puis j'ai pas une bonne connexion internet à mon atelier, ça c'est catastrophique. Donc du coup, j'aurais tout qui se mettrait en 2 secondes sur mes différents devices. Oui, c'est pas le cas. Ça me saoule. Et faut savoir que je déteste quand je ne maîtrise pas, quand je suis, je veux dire pas en retard, mais quand je mets du temps, parce que c'est pas de ma faute, c'est de la faute informatique. Oui, t'as une contrainte technique indépendante de ta volonté et typiquement informatique. Ouais. Ça, je pense que pour plein de gens, ça rend fou. Ouais, c'est clair. Ah oui, c'est insupportable. Et puis on est de moins en moins patient, hein. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a encore quelques années, tu attendais quand même. T'avais la patience d'attendre 1 ou 2 secondes qu'un truc se charge. Bah là, ça peut... Mais vas-y, charge-toi. C'est si rapide. Ouais. Plus. Et puis moi, c'est pas moi qui vais me plaindre de la rapidité. Vu le rythme de mes voix off,
Moi, je parle vraiment comme ça. Après, je suis là, par exemple, je suis un peu plus posée pour le podcast et tout. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ça doit être sympa de t'avoir au petit déjeuner le matin. J'étais là, bah oui, faut être prêt, hein. Mais un peu le matin, en général, je parle pas beaucoup. Après, j'épuise mon truc dans la journée, mais le matin, je suis épuisée, du coup. Mais oui. Non, mais je veux dire, la rapidité, c'est sur les réseaux aujourd'hui. Moi, je travaille comme ça, mais parce que ça me ressemble aussi. Hein, je parle rapidement. Hein. Oui, effectivement, un petit peu. Alors, on Mais, va ralentir le rythme. Non, je rigole. non, je veux pas. On m'a déjà dit, on m'a déjà demandé, et ça m'a fait beaucoup rire. Est-ce que t'accélères ta voix? Je dis pas. On m'a dit, mais t'as une capacité, c'est impressionnant, t'as une capacité à parler de manière intelligible et très rapide. C'est vrai que j'ai dit, ouais, c'est vrai. Genre, je parle très rapidement, mais on comprend ce que je dis au moins, donc c'est bien. Ouais. Mais parce que tu pourrais aussi enregistrer et après monter le son pour que ce soit, justement, tu sais, comme un peu dans les pubs radio où tu dis, non, mais là, il a pas pu le faire d'une seule traite, de dire 2 trucs très rapidement. C'est ce que tu fais, tu montes ton son ou tu parles. Non, c'est vraiment, tu enregistres toute ta voix off d'une seule fois. Non, j'enregistre par voix off. C'est-à-dire que je vais enregistrer 2 secondes, puis 2 secondes, puis 2 secondes, puis 2 secondes. Okay. Ah non, enregistrer toute la voix off d'un coup, je pourrais pas, ça me rendrait folle. Ah bah oui, non, non, même au niveau du rythme et au niveau, parce que souvent, enfin, je mets un ton humoristique dedans ou quoi, et je raconte souvent mes galères parce que c'est comme ça, j'estime que dans la création, c'est un truc auquel je mets beaucoup d'attention, c'est parler de tout ne marche pas forcément. Vous n'êtes pas nul. Enfin, genre, moi aussi, je me trompe. C'est normal. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais tu réussis tout ce que tu fais. Je dis, mais pas du tout. Je dis, mais, enfin, oui, je réussis beaucoup de choses, mais parce que je travaille beaucoup et j'ai raté aussi plein de choses. C'est normal. Vous auto-flagellez pas parce que vous ratez quelque chose. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je monte en gros 2 secondes par 2 secondes par 2 secondes par 2 secondes. Ok. Même pour le rythme, je peux pas faire autrement. Enfin, moi, j'aime travailler comme ça. Ouais. Non, mais en plus, enfin, n'importe qui a essayé déjà de parler 1 minute sans avoir écrit son texte, de parler comme ça et d'être content de ce qu'on fait. À la première prise, c'est impossible. Ah non. Et puis moi, je trouve que pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Pourquoi enregistrer tout d'une traite? Oui, non, mais bien sûr. On a d'autres outils qui nous permettent de faire autrement. Ouais. On s'en servir. Voilà. Ok. Et ben génial. Merci beaucoup Juliette pour ces petites coulisses avec toi, c'était chouette d'en apprendre plus sur toi parce que c'est toujours sympa forcément de voir tes DIY et tout ça, enfin tes créations, tes rénos et voilà. Moi j'étais vachement curieuse de toi pour te connaître un peu mieux, donc je suis ravie de cet échange. Merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup, c'était vraiment super. Moi j'ai passé un très très bon moment. Eh ben tant mieux. Parfait. Merci beaucoup Juliette, à bientôt. À bientôt. Me revoici. Allez vite découvrir les rénovations et les créations de Juliette sur Instagram ou sur TikTok. Je vous donne également rendez-vous sur mon compte Instagram à moi ou dans ma newsletter pour à la fois avoir les coulisses du podcast et des conseils sur l'entrepreneuriat créatif. Ce fil rouge de l'entrepreneuriat créatif, ça me passionne et j'ai le grand plaisir de vous accompagner un peu plus dans le domaine avec ma formation audio copilote. Près de 9 heures d'audio à écouter pour celles et ceux qui veulent lancer ou développer leur marque. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à tester gratuitement et à votre rythme une quinzaine d'audios de la formation. Et en ce moment, on fête les 5 ans du podcast, donc je vous offre une remise sympa sur la formation. Pour tout ça, pour tester ou pour regarder en détail, ça se passe sur podcastfemain.fr. Et la remise est valable jusqu'au 8 décembre 2024, donc ne tardez pas. Et investir en vous, c'est plutôt une chouette idée de cadeau de Noël, non ? Et si cet épisode est le premier que vous écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez encore plein de créatrices et de créateurs passionnants à découvrir, avec plus de 130 conversations. Et si le podcast vous plaît, pensez à me soutenir en laissant un avis sur votre plateforme de podcast. Et pour les inconditionnels, vraiment les fans, je vous propose de rejoindre le Club Fémin. Ce club vous permet d'écouter 4 épisodes bonus chaque mois, minimum, souvent il y en a un 5e, pour un abonnement de 5 € par mois ou 50 € l'année. Ça fait un peu comme un abonnement à un magazine finalement, et ça m'aide énormément à faire vivre ce podcast toute l'année. Parmi les bonus, il y a des partages d'expériences de créatrices ou de créateurs, comme aujourd'hui avec Juliette, des conseils d'experts et des audios issus de ma formation à l'entrepreneuriat créatif copilote. Allez, rendez-vous sur podcastfemain.fr/club pour souscrire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.